Comment tu fais pour avoir ce sourire? Comment tu fais pour éclater de rire après tout ce qui s'est passé? Parce que je suis libre. Non, il manquerait plus que je pleure. Enfin, je peux pleurer de bonheur, mais là, franchement, ça serait se plaindre, ça serait quand même quelque chose d'indécent. Les gens ont travaillé pour nous de manière incroyable. La solidarité des Français a été formidable. Les auditeurs d'Europe 1, Pourquoi tu dis tout à l'heure on a la chance d'être français? Mais parce qu'il y a d'autres pays où ça ne se passe pas comme ça, des pays qui ne font pas ces efforts. Parce que sentir cet élan de solidarité, alors ça a été dans la rédaction, mais ça a été aussi des gens que je ne connais pas. C'était les auditeurs, c'était des élèves dans les écoles, c'était des lycéens, c'était dans des mairies. Enfin, il y a un élan de solidarité, il y a une générosité qu'on sent parmi nous et qui fait que, par ailleurs, on avait cette confiance quand on était vraiment dans nos caves, parfois enchaînés, dans des conditions difficiles, parfois violentes. On se rattachait à ça parce qu'on savait on savait absolument que on avait cet élan derrière et que on avait ce travail de l'État et cette solidarité des Français avec nous. Didier, est-ce que pendant cette captivité, on sentait justement, est-ce que vous aviez des signes de cette mobilisation en France ou pas du tout? Au départ très peu, honnêtement, parce que on était quand même à l'isolement total. On était un peu dans un trou noir. C'était un trou noir de 10 mois et demi. Mais alors une chose qui a été importante, c'est que quand Nicolas et Pierre se sont fait capturer et qu'on a été finalement mis dans la même cellule à un moment ou à un autre, ils nous ont donné quelques informations. D'abord sur le fait que la radio était mobilisée, ce dont je ne doutais pas, puisque elle cherchait des informations, elle avait envoyé Xavier Yvon sur la frontière. Je sais que j'imagine que Alain Accord, les gens du service police, justice, essayaient d'avoir des informations, que les gens du service politique aussi. Enfin, tout le monde donc on avait des briques comme ça. Et puis de temps en temps, on apprenait par un des gardiens, au détour d'une phrase, que nos photos avaient été mises sur la mairie de Paris, ou que l'un de nos parents avait parlé à la télévision. Et voilà, sachant en plus ce qui s'était passé pour d'autres otages, pour Florence Obda, pour Christian Chesneau, Mal Bruno. Enfin, on sait qu'en France, on n'abandonne pas ces otages, on n'abandonne pas ses compatriotes. Et donc, ça donne une force, ça donne une conviction, et à partir de là, on sait qu'on n'a qu'une chose à faire, c'est tenir. Voilà, et si on ne tient pas, on déroge. Alors Didier, comment on tient pendant 10 mois? Parce que je crois savoir que vous avez été d'un point à un autre. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes conditions de captivité? Non, elles ont été rudes, honnêtement. D'abord, dans un pays en guerre, c'est pas toujours simple, que ce soit la nourriture, l'eau, l'électricité. Encore une fois, parfois c'était un petit peu bousculé. Les combats étaient proches. Il est arrivé qu'on soit déplacé très rapidement, dans des conditions un peu abracadabrantes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que, encore une fois, on vient d'arriver et les choses sont très fraîches. Il faut réfléchir avant de dire n'importe quoi. Et la prudence s'impose dans ce genre de choses. Bien sûr. Voilà, on était grosso modo sur les 10 mois et demi, on est resté 10 mois complets dans des sous-sols sans voir le jour, 1 mois et demi entièrement enchaînés les uns aux autres. Voilà, donc c'était parfois un petit peu rock'n'roll, beaucoup d'ennuis, de la tension, du stress. Mais encore une fois, on savait que si ça pouvait passer, ça passerait et que tout était fait pour que ça passe. Donc à partir de là, c'était notre responsabilité que de tenir. On se raccroche à quoi justement pour tenir dans ces moments-là? Oh écoutez, à ce qu'on aime, au fait qu'on sait qu'on fait notre métier, qu'il faut le faire. Enfin, ce sont des choses qui sont assumées avant. Encore une fois, qu'on ait peut-être fait des erreurs. Oui, mais le choix d'y aller, alors que c'était l'affaire des armes chimiques, est un choix journalistique normal. Donc c'est aussi à nous de l'assumer. Ce sont des choses que l'on fait, qui font partie de notre métier. Et c'est comme tout métier. Quand on choisit un métier, on choisit les bons côtés, les mauvais côtés. Didier, juste une dernière question avant de te laisser retrouver ta famille qui t'attend depuis 10 mois maintenant. À quel moment on sent qu'on est libre, que ça y est? Écoutez, quand on passe la frontière, qu'on marche librement et que voilà, on le sent tout de suite. C'est le passage à la liberté est immédiat. Les premiers mots de Didier François. Merci beaucoup Didier d'avoir répondu à nos questions. On est fou de joie de te retrouver en France.